Bonsoir à tous, c'est l'été sur RTL et plus que jamais, la boutique 71 reste ouverte. On est là, ouvert 12 mois sur 12 pour vous servir. 18h30, 19h, raison pour laquelle, une fois de plus ce soir, nous accueillons 70 nouveaux invités. Regardez, les voici. Bel été à tous et soyez les bienvenus. Connexion établie avec 70 personnes à Bruxelles et en Wallonie pour affronter ce soir notre candidat en plateau. Je vous présente Mickaël. Bonsoir. Bonsoir. Allez, musique. Bienvenue Mickaël. Merci. Originaire de Nivelles. De Nivelles, oui, la plus belle ville du monde. Le président de Nivelles en Fête, c'est vous? C'est moi. Alors Nivelles en Fête, c'est un grand événement qui a lieu le 21 juillet d'habitude. Oui, on a le 21 juillet qu'on n'a pas pu faire cette année, malheureusement avec la crise Covid. On a également le carnaval, donc qui se déroule pendant 4 jours, avec 50 000 personnes qui viennent visiter Nivelles. 500, 600 Gilles. Voilà. C'est terrible de se dire que ça aurait dû avoir lieu hier, que ça n'a pas pu, et de se dire, bon, on espère que pour février, ce sera possible. Tout à fait. On espère pouvoir retirer ce fameux masque et pouvoir le mettre, le masque de Gilles. Ah, ras-le-bol, franchement, ras-le-bol. Vous aimez le volleyball, vous aimez l'humour, ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. On adore aussi le volley. Ah, ben voilà. Vous n'êtes pas du tout bricoleur. Ah non, là Soyez j'ai... le bienvenu au club. C'est mon cauchemar. Ah ben... C'est mon cauchemar. Si on me demande de visser un truc dans un mur, je commence à avoir des sueurs. Ah oui, c'est clair. Déjà prendre l'échelle, il faut déjà... Mais parce que je sais que ça va mal se passer. Je sais que j'ai pas le bon outil. Je sais qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Après, parfois, on envisage des trucs et on peut être surpris. On peut avoir des bonnes surprises. Oui, parfois, on peut être professionnel sur ça. Hein. C'est vrai. Et après, on est très fiers dans ces moments-là. On est fiers à ce moment-là, mais pas du résultat. Je sais. Bon, vous êtes allé à Dublin pour vos 40 ans. Oui, j'ai eu mes meilleurs amis qui m'ont donc invité, fait une fête surprise pour partir à Dublin. Donc on est parti là-bas. Entre garçons? Oui, clair. Et donc dans l'avion, il y en avait un qui n'avait jamais pris l'avion. Ouais. Et à un certain moment, il décide de vouloir aller aux toilettes. Donc on a briefé toutes les banquettes derrière. Et on leur a dit, dès qu'il sort, on se fera une petite hola. Et donc lui, il est sorti et t'as tout l'avion qui a commencé à applaudir. Lui, forcément, il était assez en train de ramper entre les sièges. Il était complètement décomposé, mais c'était un très très bon moment. Et en tout cas, je les remercie. Ah oui, excellent. Vous avez goûté la Guinness? Ah, clairement, ouais. Vous avez goûté les whisky? Oui, clairement. C'est tout fait, quoi. Ah, oui. C'est pas le pays où on va le plus pour la gastronomie. Hein. Pardonnez-moi si vous êtes irlandais, mais je n'ai pas un souvenir monumental de la gastronomie irlandaise. Peut-être je la connais mal aussi. Hein, oui, tout à fait. Mais la Guinness dehors, on la connaît complètement. Oui, ça, je vous fais confiance. Bon, vous jouez pour un voyage en famille, éventuellement, pour retourner au resto aussi, parce que ça nous a tellement manqué que cet été, on en profite. Je vous dis bonne chance pour tenter de m'éliminer 70 candidats. Voici 71. Mickaël est le patron ce soir. C'est lui qui impose 10 questions de culture générale à ses adversaires. Voici la première. Il y a 3 thèmes qui s'affichent et faites votre premier choix. Mickaël, c'est parti, on se lance. Avec quoi? Alors, le rugby. On parlait de l'Irlande, justement. Le rugby. Vous suivez un peu? Un petit peu. De quelle équipe de rugby l'antilope Springbok est-elle la mascotte? Qui sont les Springboks? Donc les Néo-Zélandais, l'Afrique du Sud ou l'Australie? Les Springboks. La réponse c'est? La Nouvelle-Zélande, c'est les All Blacks. C'est ça. L'Australie, les Wallabies, non, je pense? Ah ouais. Les Wallabies, j'ai l'impression que ce sont les Wallabies. L'Afrique du Sud, les Springboks. Ah. Animal typique sud-africain. Ah, désolé. Je dis généralement, on aurait rêvé d'un meilleur départ. Tout à fait. Bon, évidemment, on va se passer de ces 100 € et on va aller récupérer quelqu'un après avoir peut-être, je vous le souhaite, et quand même éliminé 38 candidats. Ils sont plus que 32. Ah, c'est déjà ça, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça, c'est ça. Vous voulez être le 33e, pensez-y très fort. Vous allez peut-être être de retour maintenant. Il s'appelle Ramon. Il est à Pec. Ramon, barman, ça tombe bien. Hein, c'est un ami, je vous le présente. À l'heure de l'apéro, il rapplique toujours. Allez Ramon, bonne chance. Pour la deuxième question de ce soir, 33 candidats, Mickaël, allez, il faut aller chercher de l'argent. Bon, on n'est pas sur le maquillage. Ouais. Et c'est maquillage. Alors, le maquillage, sur quelle partie du corps est posé parfois le gloss? Vous ne connaissez que ça? Oui, je me doute. Les cheveux, les lèvres ou les cils? On va dire que j'ai pas... Ouais. C'est-à-dire que vous, si vous mettez du gloss sur les cheveux, vous en faites pas une consommation incroyable? Non, j'ai pas beaucoup de bouteilles à ce niveau-là. Par contre, mes filles, je pense qu'elles en ont un peu plus. Et vous avez répondu forcément? La B. Oui, bien sûr, bonne réponse. Le gloss des lèvres. Allez, 100 € dans la caisse.
Je pense pas qu'on ait éliminé grand monde avec ça, mais on va le vérifier. Quand même, pour être sûr, ils étaient 33. Il y avait 32 bonnes réponses. La preuve, avant de passer à la question 3 de ce soir, je vous offrirai 100 € en cas de bonne réponse. Vous me faites un nouveau choix et vous me dites ce qui peut vous convenir. Alors, on va prendre calcul. Ah oui? Vous êtes de ce style-là, vous? On va voir. Le produit de 32 par 3,5. 122, 112 ou 102? 32 par 3,5. Réponse B, 112. Vous obtenez ça comment? Par intuition. C'est le petit bonheur, la chance. Voilà. On vaut gueule pique. Ouais, j'y veux. Pour moi, c'est honnête. Oui, c'est honnête, c'est Pour clair. moi, Ouais. c'est honnête. Alors, comment on fait 32 par 3,5? Eh ben, donc on fait oui, 32 fois 3 et puis la moitié de 32. On fait 96 Voilà. plus. Plus 16. Exactement, ça fait 112. Voilà. Ça fait 112, exactement. C'est la bonne réponse, bien joué. Mais c'est bien que vous l'expliquiez quand même. 32 candidats. Je sais que les calculs en 7 secondes, c'est jamais évident. La preuve, il y a quand même 10 éliminés sur cette question. C'est pas mal. 22 candidats. Michael, vous savez à quoi sert le Blick? Oui. Vous savez qu'il est dispo dès maintenant. Et vous savez aussi que la 4e question vaut 200 €. Oui. Voilà nos nouvelles propositions. Regardez. Vous jouez aux échecs? Non, du tout. Vous connaissez l'Afrique? On va prendre les synonymes, je pense. Ouais, voilà. Allez, de ces adjectifs, lequel est synonyme du mot amen? Aimable, déprimé ou retors? Ah oui, non. C'est-à-dire? J'ai mis retort. C'est. Vous avez dit retors. Ouais. De quelqu'un d'assez peu amen. Ouais. On dit qu'il est assez peu... Retort? Non, assez peu aimable. Ah oui. Eh oui, amen, c'est aimable. Désolé. Ouais. Et 22 candidats ont répondu. Nous avons enregistré les bonnes réponses. Elles étaient quand même 17, qui seront 18. Ah ouais, nickel. Blocage de 100 € et un 18e candidat qui revient. J'appelle sous les projecteurs quelqu'un qui va s'illuminer directement. Ça vous va bien la lumière, Jessica? Bonsoir. Mais Jessica, elle faisait partie du groupe des éliminés de la première question. C'est la grosse charrette du début de l'émission. Elle a de la chance parce qu'elle est de retour. Vous êtes à Sclin. Ça se trouve où exactement, Sclin? À côté d'Andenne, D'accord. Et vous êtes fonctionnaire. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? à l'ONEM. Très bien. Fonctionnaire à l'ONEM. Parfait. Tranquille. Pas d'autres témoignages. Rien d'autre à déclarer. Jessica est de retour. Ils sont 18. Bon, on a 200 €, Mika. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. J'espère. Je pense que vous pouvez nous régaler dans la deuxième manche. Je pense que vous pouvez nous faire rêver. J'espère. Rêvons plus haut, rêvons plus beau. Voilà. Le retour de Mickaël dans un instant après la pub, s'il vous plaît. À tout de suite sur RTL. Bonne soirée sur RTL. Mickaël est venu titiller ses adversaires ce soir et il va les affronter dans la deuxième manche. Passez une très très belle soirée. On va vers les infos de 19 h ensemble avec la 5e question. Mickaël, il n'y a pas eu que des bonnes réponses dans la première manche, on va pas se mentir. Ah, c'est clair. On a 200 €, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus que 18. Voilà. J'ai envie de me dire que c'est possible d'aller chercher une belle somme quand même encore maintenant. Les belles sommes qui arrivent, donc on se reconcentre, on se remet en selle. Voici la question 5. Allons-y, Mickaël, pour 200 €, Godillot, compositeur ou Avelassin. Avelassin. Allons-y. Lequel de ces mots porte un accent circonflexe abusif? Châssis, égout ou genet? En gros, il n'y a pas d'accent circonflexe sur quoi? Vous mettez pas d'accent circonflexe sur? La A. Sur châssis. Ouais. C'est une erreur. Il en faut un. En revanche, sur c'est- égout, non, sur égout, vous oh, étiez complètement oh, à côté. Permettez-moi de vous dire qu'en matière d'égout, vous êtes à côté de la plaque. Ah oui. Ils étaient 18, les bonnes et les moins bonnes réponses. Les voici, ça donne... Allez, ça marche, hein, ça fait 6 bonnes réponses seulement. 12 éliminés. On récupère quelqu'un, vous allez découvrir le 7e. Nous allons rallumer les projecteurs. Notre camarade Charles à Tilf. Comment ça va, Charles? Jeune retraité. Oui, en effet. Dans Ça le- va très bien. Dans le domaine de la pharmacie, hein, c'était votre ancien boulot. Éliminé depuis Oui, la c'est ça. toute première question. C'est-à-dire que vous occupez votre temps aujourd'hui parce que vous avez du temps libre à faire quoi, Charles?
Principalement, la lecture, regarder des bonnes émissions comme 71, faire de la photo, un peu de tout, mais bon, prendre du temps surtout. Ben, prenez-le et prenez soin de vous surtout. On vous souhaite un bon début de soirée avec nous et surtout lâchez rien parce que vous pouvez devenir le candidat gagnant de 71 ce soir. La réponse dans quelques minutes. Je dis ça, mais je compte sur vous. Sixième question, Blic dispo. Michael, attention, dans un instant, des questions précises. Ah non, le cauchemar. Mendeleev, vous vous souvenez, le triptyque dans le tableau, machin. Histoire contemporaine, les Balkans, alors là. Tableau chimique. Vous êtes fous. Ouais. Quel est le symbole chimique de l'uranium? Vous savez? UM, UR ou tout simplement U? L'uranium. Vous avez des souvenirs du tableau de Mendeleev? Ah oui, quand j'étais en réto. Alors, je ne me souviens que de ça, moi. Quel cauchemar. Votre réponse? La B. UR. U comme uranium, tout simplement. Il fallait même pas aller chercher plus loin. Il y a Charles qui balance les bras. J'ai l'impression qu'il s'est vautré aussi. Charles, vous avez donné une bonne ou une mauvaise réponse? D'accord, oui, il est déconnecté, Charles. Ce qui voudrait dire que peut-être il est éliminé. 7 candidats ont répondu. Voici les bonnes et les mauvaises réponses. Je vous le disais, Charles était déjà déconnecté. Inès, Jessica, Quentin. On peut applaudir ces trois-là quand même qui ont des bonnes réponses. Il y a un étudiant en agriculture biologique. Il y a une fonctionnaire et une femme au foyer. Allez, les 3 meilleurs sont là. On va récupérer le 4e tout de suite. Voici revenir directement dans la partie Ophélie Abaudour. Bonsoir Ophélie. Secrétaire, éliminée elle aussi depuis la toute première question. Attention, Ophélie pourrait bien devenir la gagnante de 71 ce soir si elle s'accroche pour les questions précises. Voici nos propositions de niveau 7. Pour 400 €, quel artiste chantait ce tube de l'année 90? Avec le jaune, quelle est l'autre couleur du drapeau ukrainien? Ou alors quel pays Armand Duplantis, perchiste à record, représente-t-il? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais entendu parler d'Armand Duplantis. La B. Avec le jaune, quelle est l'autre couleur du drapeau ukrainien? Le blanc, le bleu ou le vert? Michael? Le bleu. Le bleu. Réponse B. Réponse B, vous voulez bliquer là-dessus ou pas? Non. On attend? Oui. C'est une bonne réponse, elle va vous rapporter 400 €. J'ai envie de dire, il était temps. Inès, Jessica, Ophélie et Quentin ont répondu, ils étaient 4. Pour aller un peu plus loin dans la partie de ce soir, dans 71, pour rester dans le game, il va falloir avoir donné une bonne réponse, comme ces 4 candidats. Question 8. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud, C'est chaud. Très chaud. Ouais. Question 8, attention. Parce que là, les taux se resserrent. Clairement, ouais. Quelle est la capitale de la Mauritanie? Qui interprétait ce tube de l'année 2014? Ou pouvez-vous indiquer la phrase contenant une faute d'orthographe parmi les propositions? Prends la B. La B. Un peu de musique. On est en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez cette année-là, en 2014. Mais en tout cas, quand vous allumiez la radio, il y avait de grandes chances que vous entendiez ça. Ça vous rappelle un truc? Non. C'est pas vrai. Non, sérieux. Pourtant, vous êtes un type qui aimait les festivités. Ah hein. oui, clairement, ouais. Tube là, de l'année 2014 que attention. vous venez d'entendre. Proposition de réponse, Meghan Trainor, Nicki Minaj ou Katy Perry? Réponse B, Nicki Minaj. Ok, Non, non, j'ai rien dit. Si je vous dis que la chanson s'appelle Anaconda. c'est possible. Ah, peut-être... Ouais, non. Blic ou pas? Non, on va rester dessus. On patiente? Ouais. Vous restez sur Nicki Minaj? Ouais. Bien heureux que vous êtes. 400 €, c'est une bonne réponse. Anaconda, Nicki Minaj. C'est pourri parce que l'extrait qu'on vous a diffusé, il n'y a juste pas la voix de Nicki Minaj. C'était vrai, c'est ça. Il y avait la voix du rappeur. Bon, alors attention, 4 candidats ont répondu. On a peut-être de nouveau 4 bonnes réponses. Allez savoir. La preuve. Mickaël, on y retourne. Vous avez 1000 € dans la caisse. Et nous allons chercher la 9e question sur laquelle on va bliquer dans un instant. Oui, tout à fait.
La courbe qui représente la fonction carrée à la forme que collectionne le plongonophile, ou laquelle de ces époques géologiques est la plus proche de nous? Question B. Vous savez ce que c'est qu'un plongonophile? Il collectionne quoi, à votre avis? Les cartes anciennes, les soldats de plomb ou les poupées? Le plongonophile. À tout hasard, la réponse B. Les soldats de plomb? Oui. Et vous allez bliquer, évidemment. Pour lire les réponses de vos adversaires, Inès, Jessica, Ophélie et Quentin ont répondu. Et voici leurs réponses. Michael, écoutez bien ça. Vous êtes deux à être d'accord avec Michael. Donc, 2 candidats ont répondu comme vous. Les soldats de plomb, ces bonnes réponses, enfin, ces réponses, pardon, ont été données par Jessica et Quentin. Réponse identique à la vôtre, je voulais dire. Les cartes ont été validées par Ophélie, la seule, et les poupées par un autre candidat, c'est-à-dire Inès. Je valide. Vous validez votre choix? Ouais. Vous confirmez? Ouais, je confirme. Très bien. Les soldats de plomb, vous êtes sûr du coup? Parce qu'il y en a 2 qui ont répondu ça, c'est une petite majorité d'entre eux. Bon. Les cartes anciennes, réponse A. Il y avait un candidat pour avoir répondu la réponse A, c'était Ophélie. Elle est revenue il y a quelques instants. Elle va disparaître. D'accord. Bye bye, Ophélie. Seules 2 personnes avaient validé la même réponse que vous. Les soldats de plomb, c'était Jessica et Quentin. Et Jessica et Quentin sont éliminés également. La seule à avoir validé la bonne réponse, c'est Inès. Inès, que vous pouvez applaudir. Inès, qui va être rejointe immédiatement par un autre candidat. Aux côtés d'Inès, ce soir, nous allons récupérer quelqu'un qui vient directement en finale. Ah, on a mal utilisé le blic, il ne faut pas se mentir. Ouais, c'est clair. Le retour immédiat de Jennifer. Bonsoir. Elle est en pleine dans l'administration. Alors, l'histoire est incroyable pour Jennifer. Bonsoir, vous nous entendez bien, Jennifer? Je n'ai pas entendu. Oui, d'accord, donc c'est qu'elle ne nous entend pas très bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire est incroyable parce que Jennifer, elle avait été éliminée sur la première question et elle est de retour sur la finale. C'est-à-dire qu'une seule réponse aujourd'hui, une seule petite réponse correcte sur la 10e question finale pourrait lui permettre de devenir la grande gagnante de 71. Mais je pense que ça, elle l'a bien compris. Employée dans l'administration, est-ce qu'on peut en savoir plus, Jennifer? Comme Jessica, à l'ONEM. Ah d'accord, elle est à l'ONEM, c'est une collègue. Ils sont tous là. Parfait, oui, j'ai l'impression. Bon alors attention, Inès, Jennifer, les filles, face à Michael, ce soir, la question finale, c'est vous qui la choisissez. Elle vaut 500 €. Faut aller me les chercher. Michael, que collectionne, ben ça recommence. Le calamophile cette fois. Laquelle de ces villes chinoises est la plus éloignée de Pékin? Où le drapeau qui porte une grue royale en son milieu est celui... On va prendre une question C. Ce drapeau qui porte une grue royale en son milieu, c'est celui du Zimbabwe, de l'Ouganda ou de la Zambie? La grue royale. Vous avez validé? Question C. Réponse C, celui de la Zambie. Zambie. Vous avez l'air sûr de vous? Non. Bon, c'est jamais. Une grue royale en son milieu. Il y a 6 bandes sur ce drapeau, Oui. ornées d'un cercle blanc, au milieu duquel on trouve une grue royale. C'est le drapeau de l'Ouganda. L'Ouganda. Réponse B, Tout à fait. malheureusement. Ouais. Vous saviez? Vous l'avez pas dit. Mickaël, pourquoi vous me l'avez pas dit? C'est maintenant. Allez, venez. Reprenons toutes les déductions. Bon, 1000 € pour faire la fête avec les copains. Pour le restaurant, peut-être en famille aussi. Il va falloir m'avoir éliminé Inès et Jennifer. Et ce soir, je peux déjà vous le dire, il n'y a qu'un gagnant. Un seul. Pour la somme de 1000 €, ce gagnant s'appelle... Inès, voilà 10 questions, 10 bonnes réponses. Elle l'a fait. Elle l'a fait. La grande gagnante de 71 s'appelle donc Inès. Nous allons aller très rapidement lui envoyer les 1000 € qu'elle va recevoir à la maison. C'est une très belle soirée, Inès, on vous félicite. Très belle partie, aucune erreur. Quand un candidat dans ce public ne commet aucune erreur, à tous les coups, il repart avec toute ou une partie de la cagnotte. Cela dit, quand un candidat est battu sur ce plateau, il est dit qu'il ne partira jamais les mains vides, puisqu'il part avec 10 € par candidat éliminé, et par conséquent, non pas 1000, mais 690 €. C'est pas mal! Tout à fait. Bonne soirée, Mickaël. Bon retour du côté de Nivelles. Et vive la tarte à Jot! Vive la tarte à Jot. Beach chaude, Biblette. Kilbur. Desglette.